Sur le perron de l'Élysée, la tenue d'un ministre, cela donne toujours ça. Costume cravate pour monsieur et tailleur pour madame. Pas très glamour nos politiques, mais dans les magazines ils se dévoilent un peu plus. Manuel Valls en famille. Fleur Pellerin qui pose pour elle. Ou encore Pierre Moscovici, en séquence lecture à la maison. Car les politiques sont devenus des people. Et parmi les derniers gouvernements, le plus paillette reste sans conteste celui de François Fillon. On se souvient quand même de Ramayad, de Rachida Dati qui crevait l'écran. Là, il n'y a pas de figure glamour ou en tout cas qui fasse polémique dans l'univers people et qui du coup fasse dire que ce gouvernement-là est plus people que le précédent. Dans les magazines sur papier glacé, les politiques se sont désormais fait une place aux côtés des footballeurs et des chanteurs. L'une des plus appréciées de ces magazines, c'est Rachida Dati. Pendant des mois, la France entière a suivi le feuilleton de sa grossesse. Mais il y a 2 semaines, quand Le Point révèle qu'elle assigne un célèbre homme d'affaires pour reconnaissance de paternité, l'ex-ministre voit rouge. J'ai été fortement attaquée, j'ai eu des livres à charge avec des ragots et des calomnies faits par des soi-disant journalistes qui ne sont pour moi pas des journalistes, ce sont des voyous. Je trouve ça honteux. Des journalistes accusés de bafouer le respect de la vie privée. Jean-Michel Decugis a écrit l'article sur la reconnaissance de paternité lancé par Rachida Dati. Il estime avoir fait son travail de journaliste. Pour lui, la fautive, c'est l'ancienne ministre. Il faut qu'elle admette qu'en mettant sa vie privée comme ça à la une des journaux, il est normal que les médias, quand ils ont une information, encore une fois, judiciaire, ils sortent cette information-là. Donc on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Rachida Dati affirme même avoir porté plainte contre ce journaliste. Une requête qui pourrait atterrir ici, à la 17e chambre du tribunal de grande instance de Paris. C'est là que sont jugées la plupart des affaires de droit à l'image, et notamment celles qui concernent les politiques. Des procès qui commencent à coûter cher aux journaux. VSD, par exemple, a versé près de 70 000 € à des politiques entre 2010 et 2012. Le tribunal a déjà vu défiler les avocats de Valérie Trierweiler, Valérie Pécresse, ou encore Ségolène Royal, une habituée des lieux. Elle a déjà obtenu 6 condamnations en à peine 2 ans, montant total des dommages et intérêts, 60 000 €. Lorsque l'on est avec les siens, les proches ou même dans la solitude et que l'on ne souhaite pas du tout, à ce moment-là, participer à une manifestation à caractère public, c'est évidemment une violation, et même un viol de son intimité. Et à la 17e chambre ce matin-là, c'est encore un politique qui porte plainte. Dominique Strauss-Kahn attaque VSD pour avoir publié ses photos le montrant au bras de sa nouvelle compagne. Son avocat réclame au journal 80 000 € de réparation. On n'a pas à savoir ce qui se passe dans votre chambre à coucher. On n'a pas à vous exposer à la une des journaux. Ça n'apporte strictement rien à l'information, à un débat d'intérêt général. C'est de la curiosité malsaine, c'est du racolage, c'est du sensationnalisme. Si attaquer en justice est une nouveauté pour les politiques, l'exposition de leur vie privée, elle, n'est pas vraiment récente. C'est ce que nous rappelle cet historien des médias. La vie intime des hommes politiques était déjà observée, là, en 1928, où vous avez en une d'un grand magazine de photographie de l'époque, vu Édouard Herriot, grande figure radicale, homme politique important, qui reçoit la presse en pantoufles chez lui. Et avec l'apparition de la télévision, la pipolisation prend un nouvel essor. La mise en scène devient une stratégie de communication. C'est la marque de fabrique de Valéry Giscard d'Estaing dans les années 70. Faire 50 km à ski sur le circuit des Trois-Vallées n'est pas à la portée de n'importe quel skieur. En le réalisant lundi sous un soleil radieux, M. Giscard d'Estaing a prouvé qu'il était un sportif accompli. Après 48 heures de mise en jambe, le président a retrouvé son style aisé et coulé. À l'époque et jusqu'au début des années 90, les médias ne montrent que ce que les politiques veulent bien dévoiler. Pas un article sur la fille cachée de François Mitterrand. C'est la période où Ségolène Royal ouvre les portes de sa maternité aux caméras. Sa maman est ministre. Flora ignore encore que c'est une première dans l'histoire de la République. Un bébé d'1 jour qui fait son entrée sur la scène publique, une petite fille qui fait déjà sa première télé. Un jeu dangereux, car quand la vie privée devient plus chaotique, les politiques mettent en scène leurs déboires devant la France entière. Alors la vérité, elle est très simple comme des millions de familles. La mienne a connu des difficultés. Ces difficultés, nous sommes en train de les surmonter. Est-ce que je dois en dire plus? Je ne le pense pas. C'est l'effet boomerang du quinquennat Sarkozy. Après 5 années très bling-bling, les Français ont tourné la page.
comme si la normalité était revenue au goût du jour.